dans toute l'église, dans le nom de Jésus. Nous reprenons aujourd'hui notre culte en présentiel. Nous prions que le Seigneur accomplisse de grandes choses. Et je crois qu'il a un plan ce matin pour nous. Je crois qu'il a un grand plan pour nous. Tiens-toi prêt. Tiens-toi disponible. Ne te laisse pas distraire. Reste dans sa présence. Reste dans cette communion avec le Saint-Esprit. Tu es fidèle. Que quelqu'un dise, tu es fidèle. Je vais te l'entendre dire encore. Alléluia. Nous avons vu nos Bibles dans 2 Corinthiens 4, le verset 6. On va lire à partir du verset 5. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 5. Et nous lirons. Voici ce que la Bible déclare. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Alléluia. Amen. La Bible dit encore dans Acte 26, verset 18. Acte 26. Verset 18. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, le verset 20 nous dit ceci. Malheur à vous qui nommez les mal bien et les bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous prenons aussi Exode 3, 14. Exode 3, chapitre 14. La Bible nous dit, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous.
Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tous les mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Dernier passage que nous allons prendre, Proverbe 6, 23. Proverbe, chapitre 6, le verset 23. Alléluia. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Bien aimé, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans foin. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Cette révélation donne de l'intelligence aux saints. Alléluia. C'est très important de comprendre les processus de la lumière. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Que quelqu'un dise amen à cela. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une lampe qui guide tous nos pas. C'est une lumière qui éclaire notre chemin. Alléluia. Le titre du message ce matin, je voudrais dire particulièrement une exhortation, un encouragement ou une délivrance. C'est la lumière est plus puissante que les ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la lumière est plus puissante que les ténèbres. Alléluia. Dieu a délivré Israël à main levée, à bras puissants, de l'esclavage de Pharaon. Mais le problème de Dieu, c'était la mentalité de ses peuples. Il était plus facile pour Dieu d'arracher Israël des mains de Pharaon que enlever la mauvaise mentalité de ses peuples. Bien-aimés, les mots ont un pouvoir créatif. Nous devons faire très attention aux mots que nous prononçons. Même si nous ne les prononçons pas, aux mots qui sont enfouis dans nos cœurs, que nous gardons dans nos cœurs, que nous ruminons comme une vieille vache. Nous devons savoir ce que nous mettons derrière notre « je suis ». Quand Dieu a envoyé Moïse, nous avons lu dans Exode 4, dans Exode 3, il a dit, tu diras à mon peuple, je suis ta envoyé. Dieu ne met jamais n'importe quoi derrière son je suis. Nous devons faire attention à ce que nous y mettons. Nous pouvons par nos mots bénir notre avenir ou maudire notre avenir. C'est à nous de choisir ce qui va suivre notre je suis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous mangerons les fruits. Ne soyons pas contre nous-mêmes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont contre eux-mêmes. Les Écritures disent que le faible dit « je suis fort ». Nous l'avons chanté. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Nous dit ceci. Romains 4, 17. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Vous m'entendez? Romains 4, 17 dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Nous devons donc parler d'après ce que nous sommes.
Mais non pas d'après ce que nous sommes seulement, mais d'après ce que nous voulons être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons parler d'après ce que nous voulons être. Parce que Dieu nous a donné la capacité d'appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Luc 17. Luc chapitre 17. Au verset 12. Nous dit, à l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, retenez cela, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Vous entendez? L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. La Bible dit en chemin, ils ont été purifiés. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, ne laissez pas de mauvaises graines prendre racine en vous. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit ne laissez pas de mauvaises graines prendre racine en vous. Changeons notre je suis. Ne permettons pas aux mots des autres de nous freiner. Débarrassons-nous de ces mensonges. Ce sont des mensonges du diable. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Ce n'est pas ce que nous sommes. Les gens vont essayer de vous tirer vers le bas en vous disant des choses négatives. En vous disant que vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu vous a dit que vous deviendrez. Ils vont vouloir que vous soyez ce qu'ils veulent que vous soyez. Ils vont essayer de briser votre détermination. Ils vont essayer de mettre la main sur votre destinée. Mais c'est Dieu qui est le maître de votre destinée. Alléluia. Romains 13 nous dit ceci. Romains chapitre 13. Verset 11. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Vous entendez? C'est l'heure de quitter le sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va s'élever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Dites jamais revêt de l'armure de la lumière. Je me débarrasse de tout ce qui fait les ténèbres. Alléluia. Vous devez savoir ce que vous êtes. Mais aussi ce que vous n'êtes pas. Dis avec moi, je sais qui je suis. Et je sais aussi qui je ne suis pas. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Mais je suis ce que Dieu a dit que je suis. Dites amen à cela. Alléluia. Je ne suis pas ce que les gens disent. Je ne suis pas ce que les gens veulent me faire croire que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Quelqu'un peut vous avoir dit des choses négatives. Quelqu'un peut avoir raconté des choses négatives sur vous. Mais sachez-le, Dieu vous a béni. Dis Dieu m'a béni. Il nous a connus avant le sein de notre mère. Il nous a connus avant la fondation du monde. Voilà pourquoi je dis il faut refuser ces graines négatives dans votre futur. Rejetez les graines négatives. Rejetez les mauvaises influences. Dieu nous a marqués de son approbation. Alléluia. Dieu nous a marqués de son approbation. Même si les gens autour de vous essayent de vous désapprouver.
Ne marchez plus avec ce sentiment qui cherche à infuser en vous. Est-ce que vous êtes là? Ils vont chercher à vous désapprouver. Dieu vous a approuvé, ça vous suffit. Nous sommes acceptés en Christ. Dis, je suis accepté. La Bible ne dit pas que tu es rejeté. La Bible dit que nous sommes acceptés. L'Esprit de Dieu dit en nous, Abba Père. Nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. Dis, je suis une belle créature de Dieu. Nous devons laisser les graines de la grandeur que Dieu a placées à l'intérieur de nous germer. Laissons les graines que Dieu a placées à l'intérieur de nous germer. Nous avons un trésor, nous a dit Romains, nous a dit Corinthiens. Nous avons un trésor. Dieu a placé ce trésor dans des vases d'argile. Il ne l'a pas placé dehors. Il l'a mis à l'intérieur. Le trésor de Dieu se trouve à l'intérieur de toi. Il t'a donné des dons. Il t'a donné des talents. L'ennemi fera tout son possible pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Par n'importe quel moyen, il viendra pour étouffer ta destinée. Il ne vient pas que pour tourner autour de toi. Il ne veut pas que tu tournes en plein régime. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se contentent des miettes. Être debout ici et prêcher l'évangile, ce n'est pas une finalité. Le ministère n'est pas ça. Le ministère n'est pas tenir un micro et prêcher. Le ministère est plus que ça. C'est pourquoi tu dois tourner à plein régime. Dis-le, je dois tourner à plein régime. Dis encore, je dois tourner à plein régime. Afin que tu atteignes ton plein potentiel. Voilà ce que le diable ne veut pas. C'est pourquoi il y a des forces qui nous poussent à nous sentir inférieurs. Il y a des moments où tu sens que ça ne va pas. Tu as envie de prier, tu ne peux même pas prier. Tu veux prendre la Bible, c'est difficile. Tu veux chanter, ça ne sort pas, tu n'as plus de voix. Tu veux venir à l'église, tu te sens découragé. Pourquoi? Il utilise des forces contraires pour te sentir, pour que tu te sentes coupable, inférieur, intimidé, faible, non qualifié. Et tu commences à parler négativement. Bien-aimés, pour accomplir notre destinée, nous devons nous séparer des voix négatives. Amen. Quelles que soient ces voix négatives, d'où qu'elles peuvent venir, sépare-toi de ces voix négatives. Sinon, tu n'atteindras jamais ta destinée. Amen. Jamais. Alléluia. N'évitons pas la faiblesse chez nous. Ne l'évitons pas. Dieu nous a déjà marqué de son approbation. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Dis avec moi, Dieu m'a déjà marqué de son approbation. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres. Dieu m'a déjà équipé. Il m'a oint. Amen. Dieu nous a oint. Nous avons son esprit. Ne laissez personne déformer votre je suis. Dis Seigneur, rétablis mon je suis aujourd'hui. Rétablis mon je suis aujourd'hui. Je dis ne laissez personne déformer votre je suis. Changez votre je suis. Ne laissez pas ce que les gens ont dit sur vous vous déterminer. Vous n'êtes pas déterminé par ce que les gens racontent sur vous. Amen. Il est temps d'en finir avec ces mauvaises graines qui bloquent votre destinée. Amen. Nous devons nous accorder avec Dieu
Dis avec moi, je sais ce que je suis. Et je sais aussi ce que je ne suis pas. Alléluia. Lisons Nombre 13. Nombre chapitre 13. Verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous entendez? Les pays que je donne. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. La Bible dit, la Bible donne leur nom. Nous allons passer là-dessus. Nous allons verset 17. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant, passez par le Negev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voici comment il se présente et quel peuple habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite et s'il est bon ou mauvais et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-il des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Donc ils ont eu une mission claire. Vous êtes d'accord avec moi? Ils montèrent dans le Negev et parvinrent à Hébron où vivaient les familles d'Aïman, de Sheshai et de Talmai, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils coupèrent un sarment des vignes portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eshcol de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Normalement, ils devraient rendre compte de la mission qui leur avait été donnée. Nous sommes d'accord? Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert des parents de Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici les rapports qu'ils firent à Moïse. Écoutez les rapports. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays où il s'élève de lait et de miel et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort, terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev, les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors, Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ces pays car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Puis il s'est mis à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israéliens en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Bien-aimés, leur je suis. Je vais vous donner leur je suis. Nous sommes faibles. Nous sommes intimidés. Nous sommes inférieurs. Nous sommes remplis de peur. Et toutes ces choses sont venues frapper à leur porte. Et ils ont commencé à déclarer eux-mêmes. Mais les deux autres espions, Josué et Caleb, avaient une attitude différente. Leur je suis, c'était quoi? Nous sommes forts, nous sommes équipés, Dieu nous a donné, nous sommes confiants, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ton je suis?
Les rapports négatifs des 10 espions ont contaminé tout le monde. Hello? Voilà pourquoi il faut faire cesser ces rapports négatifs dans les églises. Parce que ça mène une contamination. Fuyez les gens qui parlent toujours négatif. Fuyez-les. Ce sont des destructeurs de destinée. Ce sont des gens qui sont investis d'un esprit de découragement, un esprit de défaitisme. Ils parlent tout le temps négatif, négatif, négatif. Ils étaient tellement négatifs qu'ils ont cherché à tuer Moïse. Les rapports négatifs des 10 espions ont contaminé tout le clan. La Bible dit que le peuple fut déprimé, intimidé. Et très peu ont commencé à porter attention à Caleb et Josué. Josué et Caleb étaient animés de notre esprit, mais peu de personnes pouvaient l'écouter. Comme tu es là aujourd'hui, tu peux ne pas m'écouter, parce que mon esprit ne te correspond pas. Très peu de gens n'écoutaient pas Josué et Caleb. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb leur faisaient? Josué et Caleb leur faisaient du bien. Josué et Caleb les exhortaient. Josué et Caleb leur disaient, nous sommes équipés, nous sommes forts, mais ils ont préféré leur faiblesse. Fuyez ces gens-là. Fuyez-les. Regardez le chapitre 14. Toujours non. La Bible dit, alors toute la communauté se souleva, s'est mis à pousser des grands cris, et le peuple poussa toute la nuit, passa toute la nuit à pleurer. Vous voyez l'intimidation? Vous voyez la contamination? Le peuple n'a pas dormi. Tous les Israélites critiquaient Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? C'est maintenant qu'ils aiment leurs femmes et leurs enfants. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? La Bible dit, ils se disent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Nous n'avons plus besoin de Moïse. Nommons-nous un chef. Verset 10. Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre. Waouh! Toute la communauté parlait de tuer Moïse et Aaron à coups de pierre. La Bible dit, quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. Et vous connaissez la suite. Les 10 espions sont morts. Alléluia. Alléluia. Un rapport négatif se propage toujours plus vite qu'un rapport positif. Et lorsque les gens murmurent, lorsque les gens se plaignent, lorsque les gens critiquent, lorsque les gens parlent de défaite, faites attention, peuple de Dieu. Lorsque vous êtes dans un environnement où les gens parlent de murmures, critiquent, là les gens critiquent tout, murmurent pour tout, les gens parlent de défaite, faites attention, parce que ce n'est pas l'esprit que vous avez. Ne permettez pas au mauvais, je suis, de prendre racine en vous. Les 10 espions ont contaminé tous les clans. Ils ont continué à vociférer contre Moïse. Il faut les tuer. Il faut les lapider. On va les tuer à coups de pierre. Nommons-nous un chef. On n'a plus besoin de lui. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu leur a dit, je ferai exactement ce que vous faites. Hello? Lisons Nombre 14. Allons, verset 26. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle
cette plainte contre moi. Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, parce qu'on croit que les anges ne comptent pas, on croit que le ciel ne regarde pas. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. 2. Dites avec moi 2. Dites avec moi 2 seulement. 2 seulement d'entre eux. À cause des plaintes, des murmures. Tu en es où aujourd'hui? Je répète, ne permettez pas au mauvais je suis de prendre racine dans vos cœurs. Les mauvais je suis peuvent vous entraîner loin de votre destinée. Très très loin de votre destinée. Ces 10 espions sont tous morts. Si vous vous alliez avec des gens qui murmurent, des gens qui critiquent, des gens qui se plaignent tout le temps, vous mourrez comme les 10 espions. Vous commencerez à mourir spirituellement. Et peut-être physiquement vous serez atteint. Vous m'entendez? Ne vous alliez pas à des gens qui murmurent sans arrêt. Parce qu'on peut croire qu'on murmure contre un homme ou contre une femme, mais c'est contre Dieu qu'on murmure. Alléluia. Alléluia. Ces 10 espions sont morts. Mais ils sont morts avec la graine de grandeur à l'intérieur d'eux. Ils avaient, comme Josué et Caleb, la promesse. Ils avaient, comme Josué et Caleb, les mêmes paroles. Voilà pourquoi, bien-aimés, je peux prêcher l'évangile ici. Je peux enseigner la parole ici. Mais tout le monde ne recevra pas la parole de la même manière. Pour certains, cette parole est une sémence qui mène à la vie. Mais pour d'autres, ça peut être une sémence qui mène à la mort à cause de la rébellion. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout le monde ne va pas recevoir la sémence de la même manière. Ils ont tous reçu la même parole de grandeur, la même parole d'élévation, mais 2 seulement ont pu rentrer dans leur destinée. Les 10 espions sont morts parce qu'ils ont reçu la promesse avec la rébellion. Comment tu reçois la parole ce matin? Hello? La bonne graine était à l'intérieur d'eux, mais ils sont morts. Ils auraient pu écrire leur histoire, mais non. Ils ont choisi, écoutez-moi bien, c'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi les mauvais je suis. Josué et Caleb sont les 2 membres de ce groupe à atteindre la terre promise. Les 2. Bien-aimés, faites descendre des bons je suis dans votre esprit. Ce qui suit votre je suis va venir vous chercher. Vous m'entendez? Ce qui suit votre je suis va venir vous chercher. Je suis fort, la force va venir. Je suis béni, la bénédiction va venir. Mais si vous dites, David dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis malade, la maladie va venir. Je ne suis pas bien, ça va venir. Et vous passez votre journée à répéter ces choses. Répondez-moi. Nous passons notre journée à répéter que des choses négatives, à avoir que des
négatif après avoir reçu la parole vivante de Dieu. Non, bien aimé, arrêtons de jouer. Sortons de notre sommeil. Sortons de notre léthargie. Alléluia. Il faut que ça change. Ce qui se trouve derrière votre je suis, c'est ce qui va venir vous chercher. Nous avons vu les 10 hébreux, les 10 lépreux. Quand Jésus leur a dit qu'ils étaient purs, vous les avez discutés? Vous les avez vus discuter? Est-ce qu'ils ont discuté? Au moment où Jésus leur a dit, va voir les prêtres. Pendant qu'ils étaient dans le chemin, la Bible dit qu'ils ont commencé à purifier. Mais au moment où Jésus leur a parlé, la lèpre était toujours là, non, oui, non. La lèpre était toujours visible sur eux. Mais ils ont cru à leur guérison. Et ils sont partis. Ils ont cru à leur guérison et ils sont partis. C'est un chemin qu'ils sont devenus purs. C'est Luc 17, 12 à 15, nous l'avons lu, qui nous le dit. C'est un chemin. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Dieu attend que tu sois un chemin. Parce qu'il veut tester ta foi. Il veut voir ta foi. C'est lorsque tu vas te mettre en route, lorsque tu vas te mettre en mouvement, que la chose va arriver. Amen, amen, amen. Dans Marc 10, 52, quand Jésus a dit à l'aveugle, ta foi t'a sauvé, alors que ses yeux étaient toujours aveugles. Marc 10, 52. Jésus a dit à cet homme, ta foi t'a sauvé, mais il était toujours aveugle. Cet homme a cru et il s'est mis en mouvement. Il a reçu sa guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, il est temps que tu sois en mouvement. Il est temps que tu sois en mouvement. L'esprit que nous avons reçu est en mouvement en nous, mais nous sommes statiques. Alléluia. Il a reçu sa guérison. Un autre exemple, Lazare, dans Jean 11, 39. Jésus a dit, Lazare sort. Qu'est-ce qui est sorti? Un mort. Un mort est sorti. La Bible dit, le mort est sorti. Il est sorti du tombeau couvert de bandelettes. Jésus a dit, donnez-le. Mais le mort a quitté le tombeau. Bien aimé, nous pouvons appeler de la même manière les choses qui n'existaient pas à l'œil nu. Comme si elles étaient visibles. Dis avec moi, tout est accompli. Dis encore, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Quel est notre problème? L'incrédulité. Lequel? Notre foi doit croire ce qui est déjà accompli. Alléluia. Nous devons rendre concret par la foi. Nous devons rendre réel ce que Dieu dit. Les choses invisibles doivent devenir concrètes. Mais ça, c'est par la foi. Jésus a déjà réglé tous nos problèmes. Jésus a déjà réglé tous nos problèmes. Jésus disait dans Jean 11, 41, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il savait que tout ce qu'il demandait au Père, il l'obtenait. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Bien-aimé, la parole et l'obéissance fonctionnent ensemble.
Allons dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Verset 17. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni honte dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Dites Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. La Bible nous dit, vous savez tout ça. Mes chers frères, et j'ajoute sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous des méchancetés, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Tu peux être heureux. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La parole et l'obéissance fonctionnent ensemble. On ne peut pas affirmer servir Dieu et être dans la rébellion. Ce n'est pas possible. La désobéissance, Jacques dit que la colère d'une personne ne peut pas accomplir ce qui est juste. Vous entendez? Car en effet, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Nous avons lu 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean 2. Voilà. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 11. Mais en même temps, écoutez bien ceci. C'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Le verset 9 nous dit, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Tu es où ce matin? Si tu es dans les ténèbres, tu as besoin d'une délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis, c'est la Bible qui dit. Dis, c'est Jean 8 qui dit. Jean dit, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, j'ajoute sa sœur. Il est où? Mais dis-le, il est où? Il est où? Verset 10. Celui qui aime son frère, et j'ajoute sœur, demeure où? Demeure où? Demeure dans la lumière. Et par conséquent, il est
ceci, esprit de cela, oh, esprit de ceci, esprit de cela. On chasse les démons, on chasse les démons, on chasse les démons. Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais on a fait de chasser les démons une doctrine. Chasser les démons n'est pas une doctrine. Il y a des principes clairs dans la Bible qui font que l'ennemi ne peut pas te toucher. Et voici un principe. Et David même disait un autre principe. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui va te toucher là-bas? On passe beaucoup de temps à chasser des démons, mais on n'obéit pas à la parole de Dieu. On n'adore pas Dieu, on n'élève pas Dieu, on élève les démons. Il faut que ça cesse. Amen. Il faut que ces choses s'arrêtent. Quand l'occasion se présente, on chasse et puis c'est fini. Mais je ne suis pas un chasseur de démons. Je suis un enfant de Dieu. Mon Père se charge de me protéger. Il ne m'abandonne pas. Il le dit clairement. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et par conséquent, il est dans la lumière. Si je suis dans la lumière, aucun ténèbre ne peut me toucher. Amen. Non, mais tu devrais acclamer Dieu. Acclame la parole, s'il te plaît. Tant que je demeure dans la lumière, aucun ténèbre ne peut me toucher. Sorcier ou pas sorcier, féticheur ou pas féticheur, je m'en fous. Ils ne peuvent pas me toucher. Je ne vais pas passer mon temps à lier tous les sorciers du quartier. Mais je veillerai à demeurer dans la lumière. Car Dieu est lumière. Essayez de regarder le soleil à midi. Essayez. Et venez me voir. Vous allez voir comment vos yeux vont cuire. Vous voyez qu'un démon peut regarder Dieu? Dieu est lumière. Qui peut la regarder? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, quand Dieu dit que la lumière soit, les pouvoirs et les ténèbres n'ont pas empêché à la lumière de sortir. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Que quelqu'un dise Amen. J'ai dit là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Je ne vais pas perdre mon temps à courir après les ténèbres, mais je vais veiller à là où je vais demeurer. Amen. Que quelqu'un dise la parole et l'obéissance. Alléluia. Verset 11. Lisons ensemble. Celui qui déteste son frère, j'ajoute sœur, est où? Est où? Vous connaissez maintenant, hein? Dis je connais maintenant. Dis mon frère, ma soeur, je vais te surveiller, je connais maintenant. Dis-lui m'aimes-tu? Dis-lui m'aimes-tu? Comme ça tu sauras où il est. Dis-lui m'aimes-tu? La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère et sa soeur marche dans les ténèbres, sans savoir où il va. Parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Ces personnes n'ont besoin de délivrance. C'est pourquoi des fois quand vous priez, vous voyez un nuage noir sous la tête des gens, vous voyez les gens entourés des noirceurs, vous voyez plein de gens, vous pouvez voir plein de choses, vous pouvez voir de la boue, vous pouvez... Tout simplement c'est parce que il faut comprendre. C'est des signes que Dieu envoie. C'est une délivrance qu'on a besoin à ce moment-là. Il faut sortir vite de là. Jésus lui-même il dit, ce peuple était assis dans les ténèbres à Capernaum. Hein, maman Lélia? Ce peuple était assis dans les ténèbres. Ils ne comprenaient pas. Nous avons Moïse, nous avons la loi, nous avons Abraham. Ils ne comprennent même pas que le Messie était devant eux. Celui qui a dit je suis la résurrection et la vie était juste là. Ils avaient des problèmes, ils étaient malades, ils avaient des démons. Jésus dit je suis la délivrance, je suis la rédemption, je suis la vie, je suis la vie. Jean 1,17 dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il était juste devant eux. Mais il regardait Jésus comme ça. Il dit qui es-tu toi? Nous avons Moïse, nous avons Abraham. Eh bien reste avec Moïse et meurs
ceux qui restent sous le ministère de la condamnation vont mourir. Car ce ministère n'a rendu aucun homme parfait. Aucun. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le dernier qui a prêché la loi, c'est Jean-Baptiste. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Ah, il faut lire la Bible. Hein? La parole qui a été plantée en nous est une semence incorruptible de Dieu. Et cette parole, Hébreux 4 dit, elle est vivante. Elle a été plantée où? Dans notre cœur. Elle a le pouvoir de sauver. Seulement, si nous la traduisons en acte. Je vous l'ai expliqué. Il y a une différence entre les logos et les rémas. En prêchant les logos, les gens ne changent pas. Lorsque tu prêches les logos, tu prêches la connaissance. Ça ne change personne. Mais cette connaissance doit être déversée dans l'esprit de la personne. Par le Saint-Esprit. Et cette parole, il y a quelque chose dedans qui amène la foi. Et la Bible dit, c'est la parole de foi que nous confessons. Ça veut dire que lorsque tu déclares la parole, lorsque tu libères la parole, ça doit sortir un réma. Jésus a dit, Pierre, viens, c'était un réma. Ce n'était pas les logos. Les logos n'a jamais changé personne. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les logos amènent la connaissance, mais les rémas amènent la foi. Et la foi amène les miracles. Si tu n'as pas les rémas, si tu n'es pas capable de saisir les rémas de Dieu, tu resteras dans ton logos, tu vas toujours prêcher les logos et tu verras qu'il n'y aura jamais de transformation. Beaucoup d'églises prêchent les logos. On doit lire la Bible, mais lorsque tu lis la Bible, tu prends de la connaissance. Mais tu ne peux pas rester que là. Il faut grandir. Les gens qui ont compris les rémas de Dieu, quand vous avez lu votre Bible, vous avez l'impression des fois que la parole te parle. La parole est en mouvement. Cette parole brûle dans ton cœur. C'est la réma de Dieu. C'est cette parole-là que tu dois confesser. Quand quelqu'un dit la parole est l'obéissance. Nous devons nous conformer à cette même parole. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut transformer la parole en acte. Beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à cet individu dont parle Jacques. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Quand il voit ses défauts, il dit c'est l'autre. Il fait semblant de ne pas les voir. Il considère que ce sont les défauts des autres. Son problème, c'est toujours l'autre. Si ton problème, c'est toujours l'autre, fais attention. Bien-aimé, pour servir Dieu, la première des choses à avoir, c'est l'amour de l'autre. Toi qui veux servir Dieu, si tu n'aimes pas les gens, tu ne pourras pas servir Dieu. Tout ce que tu fais, ce ne sera que du cinéma. Comment tu peux aller prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu ne pourras jamais être efficace dans la parole. Tu ne seras qu'un politicien. Pour manifester la gloire de Dieu, il faut aimer les gens. Es-tu prêt à donner ta vie pour quelqu'un? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer quelqu'un? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu ne t'aimes pas, tu vas aimer qui? Il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter d'être hypocrite. Quelqu'un qui n'aime pas les autres ne pourra jamais servir Dieu. C'est la Bible qui l'a dit. Jacques 1. Il ne faut pas
passer à côté et on prend les versets qui nous intéressent et on oublie ça, on zappe. On ne zappe pas la Bible. Dieu nous appelle, mais on dit Seigneur, mets dans mon cœur cet amour pour les autres. Mets cet amour dans mon cœur. Tu m'as appelé à te servir. Aide-moi à aimer mon frère. Aide-moi à aimer ma soeur. Combien de gens qui me critiquent à longueur de journée? Combien de gens? On m'a appelé sataniste, on m'a appelé franc-maçon. Mais je n'ai jamais rejeté ces personnes. Et combien le font encore aujourd'hui? Combien me critiquent aujourd'hui? Combien disent du mal de moi aujourd'hui? Mais je le sais. Mais est-ce que je vais demander aux gens, oui, pourquoi tu fais ça? J'en ai rien à demander. Dieu m'a demandé de t'aimer, je t'aime. Tu prends des responsabilités, point. Moi, j'ai choisi de t'aimer. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Haïs-moi si tu veux. Mais je ne perdrai pas ma récompense parce que tu me pousses à te haïr. Jamais. C'est mon choix. C'est le choix que j'ai fait, c'est ma résolution. Tu peux m'haïr, tu peux me détester, tu peux me critiquer, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je vais t'aimer jusqu'à la mort. Parce que je dois choisir dans quel camp je me place. Dieu m'a dit, tu es lumière. Lumière égale aimer. Haïr égale ténèbres. Toi, tu as le choix d'aller où tu veux. Moi aussi. Et moi, j'ai choisi la lumière. Déteste-moi si tu veux. Je m'en fous. De toute façon, tu ne changeras rien. Vous devez être intelligent. Parce que vous avez un esprit intelligent. J'ai dit, faites attention à ce que vous mettez derrière votre je suis. Moi, derrière mon je suis, il y a aimer. Il n'y a pas la haine. Je n'ai pas de haine en moi. Non. Combien de gens me méprisent? Je le sais. Ce n'est pas parce que je ne dis rien, mais c'est que je ne veux pas. Je ne veux pas me salir avec ça. Je ne veux pas perdre mon temps à savoir qui a dit, à qui a dit, à qui a dit. Il y a autre chose à faire. Les âmes sont en train de mourir. Je ne suis pas appelé à chercher qui dit du mal de moi. Je suis appelé à guérir les malades, à libérer les captifs et les prisonniers, à manifester la gloire de Dieu. Voilà mon appel. Voilà mon appel. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur pour les autres, tout ce que je peux faire ne sert à rien. Il y a beaucoup de reins dans les églises. Vous entendez les bruits? Oui. N'entendez-vous pas les bruits? Ces erreurs qui résonnent, ces cymbales qui retentissent, vous les entendez? Les entendez-vous? Revenons maintenant à la lumière. Vous savez, Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Mais laissez-moi vous dire une chose. Peut-on cacher cette lumière? Vous êtes la lumière du monde. Peut-on cacher cette lumière? Jésus, dans Matthieu 5, il va dire cela après avoir donné toute une liste de bénédictions. Du verset 3 au verset 11 de Matthieu 5, Jésus a donné toute une liste de bénédictions qu'on appelle les béatitudes. Il donne toute une liste. Non seulement il a fait de nous le sel et la terre du monde, mais il a fait aussi de nous la lumière du monde. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Il dit le sel, la lumière. Je vous ai dit, pour qu'il y ait photocopie, il faut l'original. Il a fait de toi l'unicité, le sel, la lumière. Il n'a pas dit un sel, il a dit le sel et la lumière du monde. Pas de photocopie, mais l'unicité du sel et de la lumière. Il y a toujours un original. Oh! D'accord. Tu as compris cela? Avez-vous compris cela? Avez-vous compris cela? Jésus est la lumière du monde. Jésus dit,
je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans la lumière pour marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Celui qui me suit, dans Jean 8, 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, il disait cela, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit, pendant qu'il est dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais Jésus est parti. Il nous a donné son esprit. Il a fait de nous ce qu'il était dans le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Il a fait de nous, par sa mort et sa résurrection, par ce sang qui a coulé, il a fait de toi et moi la lumière du monde. Ça veut dire que lui, il est parti, nous sommes restés. Et nous sommes la lumière qui brille dans le monde. Dis, je brille. Dis encore, je brille. Alléluia. Je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. La Bible dit que cette lumière, Christ est venu dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à cette lumière. Alléluia. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Notre appel, c'est celui de vivre et de marcher dans la lumière. Ésaïe 42, 6. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Verset 6. Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé dans un juste dessein. Et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il fait de toi? La lumière. La lumière pour éclairer la voie de l'eau. La lumière pour éclairer la Caraïbe. Mais nous perdons notre temps dans les bêtises. Est-ce que la lumière s'occupe des ténèbres? Lorsque tu allumes l'interrupteur dans ta maison, est-ce que la lumière te demande, est-ce que je pourrais éclairer toute la pièce? Tu appuies sur le bouton, clic, la lumière arrive. Tu appuies, clic, la lumière s'en va. Mais lorsque la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. L'obscurité, pas. Tu es lumière, arrête de t'occuper des ténèbres. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné pour manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lumière. La gloire de Dieu n'est jamais ténèbres. Hello? Amen. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Ésaïe 60, le premier verset, il dit quoi? Lève-toi. Rise up. Lève-toi, sois éclairé. C'est pourquoi Ésaïe dit lève-toi. Ayant compris cela, il dit lève-toi, sois éclairé. Ne restez pas dans les ténèbres. Lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que dès le moment que tu prends la résolution de t'élever, aucun ténèbre ne peut t'empêcher de t'élever. Il te suffit simplement de prendre la décision de t'élever. Dès que tu prends la décision de t'élever, même si on t'a attaché, même si on t'a accablé, les chaînes seront brisées. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire, une histoire de courte. Une maman qui vient à l'église avec son fils. À peu près l'âge de mon fils. Tout le monde connaît cet enfant-là comme étant quelqu'un d'agité. On cessait de répéter à l'enfant, tu es agité, tu es agité, tu es agité, tu es agité. Mais la maman vient à l'église avec l'enfant. La maman est assise comme toi, là tu es devant, avec les gamins. Le gamin se met debout, il est debout. Ça énerve la maman. Assieds-toi. Assieds-toi, te dis-je. Assieds-toi. Elle ne peut même pas écouter la parole. Assieds-toi. Assieds-toi. L'enfant reste debout. Assieds-toi. L'enfant reste debout. Assieds-toi. L'enfant reste debout. La maman met ses deux mains sous l'épaule, sous les épaules de l'enfant. Assieds-toi, je te dis. L'enfant regarde sa mère et dit, maman, même assis, je suis debout. Acclame Jésus.
soit vraie. Maman, même assis, je suis encore debout. Acclamons Jésus. Je vais vous expliquer cela. Et nous devrions faire autant. Nous devrions nous aussi faire autant. Nous sommes nés de nouveau, oui ou non? Nous sommes régénérés par la parole incorruptible de Dieu, oui ou non? Cette parole est vivante et permanente, oui ou non? La Bible dit les choses anciennes sont passées, oui ou non? Bien-aimés, nous ne dépendons plus des appellations des gens. Nous ne dépendons plus des appellations d'autrefois. Les gens t'ont appelé par des noms négatifs. Les gens t'ont donné des sous-noms qui ont affecté ta vie pour bloquer ta destinée. Mais la Bible dit que ton nom a changé. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Ton sous-nom, tata, Mansi et tonton Alfred, garde ton sous-nom. Moi, je suis appelé enfant de Dieu. Je suis appelé fils du Dieu très haut. Et l'Esprit dit en moi, Abba Père. L'Esprit reconnaît qui je suis. La Bible dit, j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas devenu enfant de Dieu par hasard. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Sachez qui vous êtes. Notre nom est aussi notre appel. Et notre appel est aussi notre mission. Jésus a dit, à l'âge de 12 ans, femme, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ça, tu ne savais pas ça? Je suis sûr que mon père te l'a dit. Et pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu es dans l'étonnement en me voyant servir mon père? Pourquoi ça te pose un problème? Tu le savais. Ne savez-vous pas? C'est que vous le saviez. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Qui est ton père? Qui est ton père? Et pourquoi tu ne t'occupes pas de ces affaires? Nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et pourquoi vous ne vous occupez pas des affaires de votre Père? Vous vous occupez de votre propres affaires. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Mes amis, quand il a dit ça, il avait 12 ans. Jésus connaissait sa mission. Nous ne connaissons pas notre mission. Le message de la nouvelle alliance de Dieu. C'était ça sa mission. Amener ce message pour toi. Pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré dans le temple, il a vu ces gens-là comme ça là. Jésus a pété une crise. Il a fui un fouet et il a commencé à fouetter tout le monde. Et c'est cette attitude-là que tu devrais avoir. Cette attitude pour défendre toujours les intérêts de Dieu. Au lieu de chercher à défendre tes propres intérêts, il n'y a que toi qui compte. Peuple de Dieu, lèvons-nous. Lèvons-nous pour servir Dieu. Lèvons-nous à notre appel. Révélons à nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. En Corinthiens 11, 31. Jugez-vous vous-même, afin que vous ne soyez pas jugés. La mention est grande. Que faites-vous? Passez votre temps à ronfler. La moisson est grande. Il y a plein d'ouvriers. Quel genre d'ouvrier êtes-vous? Quel genre d'ouvrier vous êtes? Qui est votre patron? Jésus ou le diable? Lève-toi. C'est ce que dit Isaïe 60, verset 1. Reste en Dieu. Isaïe annonce que les ténèbres
couvre la terre. Vous restez assis, vous êtes comme Esther, hein? Vous êtes assis tranquillement et vous dites de toute façon, moi je suis reine, je suis épargné. Mardoché lui a dit, ne crois pas que tu sois épargné. Si tu restes là et que tu ne fais rien, ne crois pas qu'on va oublier que tu es hébreu. Et je vous dis la même chose. Vous ne faites rien pour le ministère. Vous ne faites rien pour les âmes. Vous faites tout pour vous. Ne croyez pas que Dieu vous oubliera. Parce que la Bible dit dans Hébreu, l'Éternel n'est pas infidèle pour ne pas récompenser ceux qui sont fidèles. Dieu récompensera parce que ce n'est pas en vain que vous travaillez pour le Seigneur. Église, je vous exhorte vraiment à vous lever, à travailler pour le Seigneur. Soyez concernés par les choses de Dieu. Dieu nous a donné un ministère. Dieu nous a donné une église. Dieu nous a donné des âmes. Nous devons nous lever pour servir ces âmes et arrêter de servir nos propres intérêts. Alléluia. Qui est notre patron? Le diable ou Jésus-Christ? La Bible dit ceci. Les ténèbres couvrent la terre, mais l'Éternel veut s'élever. Il s'élève sous nous. Il s'élève sous son église comme un soleil. Sa gloire apparaît. Si vous voulez comprendre ça, regardez le soleil à midi. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit déverser son amour dans notre cœur. Laissons la parole de Dieu démolir notre mur de béton, notre mur d'acier. Renversons ce mur. Sortons de cette prison. Lorsque tu n'aimes pas les gens, tu es en prison. Ce n'est pas les autres qui te mettent en prison, c'est toi-même. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la prison. Tu es en prison. Tu es la seule à sortir de cette prison. La seule personne à quitter la prison, c'est toi-même parce que c'est toi qui as la clé. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la prison. Sortez de cette prison dans laquelle vous êtes placé vous-même. Acte 16. Verset 16. Acte 16. À partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Son père c'était le diable, elle était ouvrier de son maître. Elle travaillait pour son maître. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils viennent nous annoncer comment être sauvés. Est-ce qu'elle mentait? Non, c'était la vérité. C'était la vérité. Le diable est venu. Le diable a utilisé les logos devant Jésus. Face à Jésus, il a utilisé les logos. Il a déformé, certes, mais il a pris la parole. Il est écrit. Le diable lui a dit, il est écrit. Donc si vous restez au logos, vous allez vous faire avoir par les faux. Vous comprenez ce que je dis, peuple de Dieu? Si vous restez au logos, le diable n'a pas de remarques. Montez d'un cran. Il connaît la parole, mais il n'a pas les remarques. Pourquoi? Parce que pour avoir les remarques, il faut avoir l'esprit. Il n'a pas de Saint-Esprit. Il ne peut pas vous donner des remarques. Montez de cran, sortez dans les logos, sortez dans la connaissance. Je connais. Mais tu connais avec ce que tu connais, tu fais des dégâts. Hello? Vous comprenez? Suivez-moi. La Bible dit, il fit cela plusieurs jours dessus. À la fin, Paul excédait. Paul en avait marre. Paul était fatigué. Paul va se retourner et Paul va parler à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de cette femme. C'est fini. Est-ce que Paul a perdu son temps? Est-ce que Paul a perdu son temps? Paul savait qui il était. Paul savait qui il était. À l'instant même, il la quitta. L'esprit la quitta. Mais nous, il faut qu'on gêne, il faut qu'on gêne. On ne peut même pas marcher.
Paul s'est retourné, quitte cette femme, c'était fini. Paul était rempli du Saint-Esprit. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Dites Amen. À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent des troubles dans notre ville. Lorsque tu vas commencer à te lever dans la lumière pour proclamer le nom de Jésus, l'adversité va commencer aussi. Ces gens-là, vous n'avez jamais entendu des gens parler comme ça de vous? Ces gens-là, cet homme-là, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'il croit? Cet homme-là. Ils ont fait ça à Paul. Ils ont fait ça à Paul et Silas. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons les droits ni d'accepter ni de pratiquer. La foule s'est soulevée contre eux. Ils ont amené toute la foule à la rébellion. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Est-ce que tu es prêt à prendre des coups pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à être insulté pour Jésus? Ou tu es prêt à te lamenter, à t'apitoyer sur toi-même, à chialer, comme un petit chien qui a perdu sa maman? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour Jésus? Et tel m'a dit, et tel m'a fait, et tel, et tel, et tel, et tel, et tel, et tel, et tel. On a battu Paul pour l'évangile. Paul a pris des coups. On a déchiré son vêtement. Il a pris des coups de bâton. Tu as déjà pris des coups de bâton pour l'évangile? À peine on a dit quelque chose sur toi. Oh, oh, oh. Tu es prêt à prendre un fusil à tuer tout le monde. Je vous pose la question. Où est-ce que vous êtes prêt à aller pour Jésus? Où êtes-vous prêt à aller? On l'a battu à coups de bâton. Écoutez, le verset 23. On les oua des coups. On les jette en prison. Si on te jette en prison, tu prends 125 avocats. Et tu prends les meilleurs. Tu fais un crédit pour payer les avocats. Mais parce que tu veux les meilleurs. On les a jetés en prison. Le gardien a reçu l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la même consigne, il les enferma dans les cachots les plus reculés et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Ils étaient non seulement en prison, mais on les a attachés leurs pieds vers le milieu de la nuit. Et c'est ça que je... Là, c'est ce que j'aime. Le milieu de la nuit. Minuit. La Bible dit quoi? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Dites Amen à cette parole. Alléluia. Amen. À quelle heure cela s'est-il passé? À minuit. Il faisait quoi? Il priait et chantait les louanges de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, regardez-moi. Minuit, c'est déjà un autre jour, oui ou non? Amen. Mais il fait noir, oui ou non? Amen. Minuit, une minute, c'est les jours suivants. Mais quand on regarde, il fait toujours. Mais la lumière est là. Elle n'est pas encore arrivée. Mais elle est là. On dit minuit. La Bible dit un jour en instruit un autre jour. Les jours d'après est déjà là, mais les jours qui étaient là est toujours là. Mais il fait toujours noir. Mais la lumière est quelque part en train d'arriver. Quelqu'un dit la lumière de Dieu arrive sur moi. Dis la lumière de la gloire de Dieu est en train d'arriver. Ce n'est pas encore visible. Mais Paul avait compris ces principes. Il avait compris
que les minuit, on est déjà passé à autre chose. Ça veut dire que hier j'étais en prison, mais aujourd'hui je n'y suis plus. Dans sa tête, dans son cœur, j'étais en prison hier. Mais aujourd'hui c'est un autre jour, maman Lia. Je ne suis plus en prison parce que j'ai confiance dans mon Dieu. J'ai loué, j'ai chanté, j'ai prié. Les jours suivants est arrivé. Il y a un autre jour qui arrive dans la vie de quelqu'un ce soir. Minuit, c'est déjà un autre jour. J'ai dit la nuit était encore là. Mais dans le calendrier de Dieu, c'était la journée. C'est ça qui est important. On avait encore la nuit, on avait encore l'espoir. Il faisait encore nuit. Et papa, il était encore nuit, mais dans le calendrier de Dieu, la lumière avait déjà commencé à briller dans la maison. C'est pourquoi vous devez changer de mentalité. Vous êtes enfermé dans votre passé. Les gens qui vous ont critiqué hier, laissez-les, le jour est passé. Vous êtes entré dans un autre jour. Dieu a déjà réglé les problèmes. Laissez-les. Laissez-les dans leur prison. Laissez-les. S'ils comprennent, gloire à Dieu. S'ils ne comprennent pas, gloire à Dieu aussi. Dans le calendrier de Dieu, c'était un autre jour. Un jour rempli déjà de lumière. Je dis à quelqu'un, ta lumière arrive. Je dis encore, ta lumière arrive. Il faut enlever la peur des ténèbres dans ta vie. Cette peur des ténèbres t'empêche d'avancer. La prison sera brisée aujourd'hui. Je dis, ta prison sera brisée aujourd'hui. La lumière est entrée dans la prison. Vous comprenez? Les gardiens se réveillent en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer. Car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. Arrête, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Nous sommes là. Les gardiens demandaient des torches. Vous voyez ce qu'il a demandé? Des torches. Se précipita dans les cachots et tremblant de peur, se jeta au pied de Paul et des Silas. Il fit quoi? Il se jette à côté. Puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Ta situation sauvera quelqu'un. Ta situation sauvera quelqu'un. Ta situation sauvera quelqu'un. Ta situation sauvera quelqu'un. Que devons-nous faire pour être sauvés? Vous comprenez? Que devons-nous faire? Voilà ce que cet homme a demandé. Rien ne peut résister à la lumière de Dieu. Rien. Reste dans la lumière. Sois lumière. Manifeste la lumière de Dieu. Paul et Silas ont manifesté ce qu'ils étaient en chantant les louanges de Dieu, en priant. Nous devons nous lever de l'intérieur. Ce petit garçon, il a dit, même assis, je suis debout. Pourquoi? Parce qu'il s'était levé de l'intérieur. Il s'était levé de l'intérieur. On l'avait forcé à s'asseoir physiquement, mais spirituellement, dans son cœur, il se voyait toujours debout. Comment tu peux arrêter quelqu'un comme ça? Comment tu peux l'arrêter? On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Vous comprenez ce que j'ai dit? Maman, tu comprends ce que j'ai dit? On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est debout dans la lumière. Personne ne pourra vous vaincre tant que vous restez debout dans la lumière. Paul et Silas étaient en prison. On lui a mis des chaînes aux pieds. Mais ils étaient debout dans la lumière. Ils priaient. Ils chantaient les louanges. Ils étaient debout. Mais toi, alors, au moins de petits problèmes, tu ne pries pas. Tu perds les noms. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne viens pas à l'église. Tu disparais. Moins de petits problèmes. Les gens. Il suffit de quelqu'un pour te faire perdre ton salut. Mais ton salut ne tenait pas à grand chose. Celui qui est debout dans la lumière
ne pourra jamais rester assis. Personne ne pourra t'obliger à t'asseoir. Frère, ma soeur, reste debout dans la lumière. Paul et Silas étaient debout. Ils avaient des chaînes aux pieds. On leur avait mis des chaînes. Ils étaient jetés dans les cachots. On avait fermé la prison. On avait mis des gardiens. Mais ils étaient debout. Nous devons nous lever de l'intérieur. Surtout dans ces temps d'adversité. Et persévérer pour ne pas tomber dans les découragements, dans la dépression. Les enfants de Dieu qui sont dans la dépression. Quelle honte! Quelle honte pour le Saint-Esprit. Laissez ça pour les païens. Laissez ça pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Sors de la dépression, tu es un enfant de Dieu. Sors du découragement, tu es un enfant de Dieu. Tu dois vaincre. Nous devons être persévérants. Nous devons trouver notre force dans l'adversité. L'adversité va te rendre plus fort. Nous devons adopter la bonne attitude. Nous pouvons être à terre à l'extérieur. Je peux être à terre à l'extérieur. Hein? Mais ce qui compte, la clé pour que nous vivions dans la victoire de Jésus-Christ, c'est d'apprendre à nous lever de l'intérieur. C'est pourquoi tu peux me critiquer, tu peux me mépriser, tu peux me haïr. Je vais tomber à l'extérieur, mais l'intérieur reste bien. Et je dirais comme David, l'Éternel sera ma justice entre moi et toi. David, il a vécu des choses atroces, mais David était toujours debout. C'était un homme de prière. David priait. David faisait des sommes. Alléluia. Alléluia. Restez debout. Dans l'adversité, restez debout. Ce qui compte, c'est de vous lever à l'intérieur. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voilà pourquoi je vous exhorte à tenir ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58 vous le dit. Votre travail ne sera pas en vain. Bien-aimés, nous pouvons être extérieurement assis, mais intérieurement, nous devons nous voir debout. Dis, je vais voir debout. Peu importe les diagnostics que j'ai pu recevoir, je n'ai pas besoin de rester au sol. Je me lève intérieurement. Je prends l'attitude que le Seigneur attend de moi. Je prends l'attitude et la mentalité de vainqueur en restant dans une attitude de foi. Je sors des réflexions négatives. Je quitte les murmures, les critiques, les blâmes, l'endurcissement du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous affrontons, si nous savons comment nous lever intérieurement, l'adversité n'aura aucune prise sur notre vie pour nous maintenir au sol. Nous devons continuer à prier. Je vous exhorte à continuer à prier. Je vous exhorte à continuer à croire. Je vous exhorte avec Éphésiens 6,13 à demeurer ferme. Restez ferme dans la foi. Vous êtes entouré des gens qui vous démoralisent nuit et jour, qui vous critiquent, qui ne croient pas en vous. Ils peuvent ne pas croire en vous. Vous pouvez travailler avec des personnes qui vous démoralisent tous les jours, vous maltraitent, essayent de vous mettre mal à l'aise. Laissez leurs bêtises retourner à eux. Ne les recevez pas dans votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie.
Ces personnes peuvent essayer de vous mettre à terre extérieurement, mais elles ne peuvent pas vous mettre à terre intérieurement. Je le répète, ne permettez à personne de voler votre joie. Ne laissez pas des problèmes, des malheurs vous décourager ou vous déprimer. Restons debout intérieurement. Ayons du courage. Ça, c'est l'esprit de Caleb et des Josué. Ayons du courage. Si l'Éternel a dit, nous les pouvons. Restons debout. Ayons de la détermination. Regardez David. 1 Samuel 30, verset 6. Ce sera mon dernier passage. 1 Samuel 30. Verset 6. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume, en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et il parlait de le tuer à coups de pierre. Des gens qui disaient à David, nous t'aimons, David, nous t'aimons, oh David, nous t'aimons. Mais voici une situation, ils veulent le tuer à coups de pierre. Regardez la fin du verset. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Où est-ce qu'il a pris la force? Dans un voisin? Il a appelé un pasteur? Il a appelé qui? Dieu. Il a puisé sa force en qui? En l'Éternel, son Dieu. Pas dans ses lamentations. Regardez le début du verset. Lorsque David, Dieu lui avait ordonné d'aller combattre les nations à côté. Pendant qu'il est allé combattre les nations à côté que Dieu lui avait ordonné de combattre, la Bible dit David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag. Il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. C'est ton cas. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jisraël et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. C'est ton cas aujourd'hui. Quand tu regardes la situation, tu te mets à crier, à crier, à crier. Tu vas changer quoi? Depuis le temps que tu as crié, tu as changé quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis le temps que tu te lamentes, tu as changé quoi? Depuis le temps que tu t'appuies toi sur ton sort, tu as changé quoi? Rien n'a changé. Il ne faut pas être têtu, il faut obéir. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons, pas des étrangers, les gens qui étaient autour de lui, proches de lui, étaient pleins d'amertume. La Bible dit, ces gens-là pensèrent à leurs affaires, leurs enfants, leurs femmes. Ils ont dit à David, c'est à cause de toi, on va te tuer. Si nos fils et nos femmes, nos filles ne sont pas là, c'est à cause de toi. On va te tuer d'elle. Il parlait de le tuer à coups de pied, même pas une épée. Il parlait de lapidation. Des compagnons de David. Qui est autour de toi? Qui se lamente? Qui est autour de toi? Qui ne rêve que d'être tué en te rendant responsable de son malheur? Qui? Mais la Bible dit David, il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à puiser de nouvelles forces dans le Seigneur. Quelqu'un m'entend?
puise à la source. David était à terre. Il était à terre extérieurement. Il y avait une très grande angoisse. Quand il a vu ce qui s'était passé, les maraudeurs, ils avaient tout brûlé. Toutes les maisons. Ils avaient volé les biens. Ces bandits ont attaqué leur vie. Ils ont kidnappé les femmes, les fils, les enfants, tout le monde. Quand David est revenu de l'expédition, une expédition pourtant que Dieu avait commandée. Là, tu crois, hein? Où était Dieu? Où était Dieu? Dieu l'envoie là-bas et pendant qu'il est en train de se battre là-bas, les voleurs arrivent. Où était Dieu? Lui, il était avec ses compagnons. Ils étaient anéantis. Ils pleuraient. Ils criaient jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Mais la Bible dit que David a pris une décision radicale. Prends une décision radicale ce matin. Mon frère, ma soeur, prends une décision radicale ce matin qui va changer ta destinée. Comme cette décision a changé la destinée de David, il a décidé de se lever intérieurement. Lève ta main, dis je décide aujourd'hui de me lever intérieurement. Dis-le encore. Ce n'est pas une blague, ne le répète pas comme ça. Ça doit être un réma. Dis je décide aujourd'hui de me lever intérieurement. Tu dois recevoir cela dans ton esprit. Et dans ton esprit, tu déclares cette parole de foi de ta bouche. Je me lève intérieurement. Alléluia. Prenons cette décision-là. David s'est levé. L'esprit de vainqueur a commencé à monter en lui. Il a commencé. Sentez-vous cet esprit, ça va être. Sentez-vous cet esprit de vainqueur? Sentez-vous cet esprit-là qui vous pousse à vous lever? Au lieu de rester assis à se lamenter, au lieu de rester assis à chialer sur ce qu'il avait perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon état, j'ai perdu la vie, j'ai perdu cela. Au lieu de rester là à se lamenter, à s'apitoyer sur son sort, la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà notre vrai problème. Nous passons plus de temps à nous lamenter, à nous apitoyer sur notre sort. Et nous chassons tous les démons de la vie. Alors que nous devons simplement aller chercher la force à la source. Retourne à la source. Va chercher la force là-bas. David a repris courage. Tu es fatigué, tu es découragé, retourne à l'Éternel, ton Dieu. David a repris courage. Et lorsqu'il a repris courage, il est allé vers ses hommes qui l'ont critiqué. Il a dit, hey, compagnons d'âme, reprenons les armes. Tu ne peux pas parler comme ça si tu n'es pas debout intérieurement. Méfiez-vous des personnes qui vous aident à pleurer. Faites attention aux gens qui sont toujours là pour dire, pleure encore, je suis avec toi, nous pleurons ensemble. Nous sommes bien. Faites attention. Ce que vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui va aller au pied du Seigneur. Mais voici la situation. Dieu va te parler. Et là, David revient vers ses compagnons. Il dit, hé, les hommes, reprenons les armes. Arrêtons de fuir. Arrêtez de vous lamenter. Reprenons les armes. Nous allons attaquer. Nous allons attaquer l'ennemi. Reprenons les armes. Nous allons passer à l'attaque. Et c'est ce qu'il a fait. Tandis que David et ses hommes persévéraient, Dieu les a aidés d'une manière surnaturelle. Dieu va commencer à bouger quand tu vas bouger. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas commencer à te lever intérieurement, quand Dieu va regarder que tu as pris courage en lui, Dieu va commencer à libérer son surnaturel en toi. Le surnaturel va commencer à te secouer. Le surnaturel de Dieu va commencer à agir. L'Esprit de Dieu va commencer à rentrer en mouvement. La Bible dit, vous êtes peut-être assis,
Attendant que Dieu change vos circonstances, cependant Dieu attend que vous vous leviez intérieurement. Lève-toi intérieurement. Faites votre part. Et l'Éternel commencera à changer les choses. Il commencera à agir d'une manière surnaturelle dans votre vie. Dieu n'agira pas tant que tu ne t'élèves pas. Il n'a pas changé. Nous l'avons chanté. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de changer d'attitude. Nous avons simplement besoin de changer de mentalité. Nous avons besoin de nous lever intérieurement. Nous devons développer cette attitude. Nous avons besoin de développer cette mentalité de vainqueur. Nous avons besoin de regarder à Dieu, à l'œuvre que Dieu accomplit par le Saint-Esprit. Bien-aimés, ne capitulons pas. Sortons de cette mentalité de vaincu. Et commençons à parler. Commençons à croire en Dieu.